Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, et si tu prévois d'acheter un Mac mais que tu trouves que le stockage est trop cher, cette vidéo est faite pour toi. Alors là, vous devez vous dire, ça c'est encore un titre putaclic, l'histoire elle est pas nette. Non, je vous promets qu'avec cette vidéo, vous allez économiser 68% du prix du stockage de chez Apple. Alors si comme moi vous êtes passé par le site d'Apple pour investir dans un nouveau Mac, vous avez dû tomber de votre chaise en voyant le prix du stockage vendu par la marque absolument exorbitant. Et généralement, quand on arrive à cette étape-là, soit on abandonne, soit on revoit ses prétentions à la baisse, soit on fait des choix. Qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je maintiens la puce de mon Mac au maximum? Est-ce que je fais le choix de mettre moins de stockage pour privilégier la RAM? Est-ce que je décide de couper la RAM en deux pour pouvoir avoir du stockage? Et en fait, Apple, là où ils sont très forts, c'est qu'ils vous laissent pas le choix. En fait, vous n'avez pas le choix de prendre du stockage extérieur, d'avoir un stockage amovible, puisque tout est soudé dedans. Donc vous êtes niqué. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire 60% d'économie tout en maintenant le même niveau de performance que le SSD interne de votre Mac. Et pour vous donner un cas concret, je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'investir dans un Mac Studio. J'avais tout l'écosystème Apple, sauf ma tour PC qui commençait un petit peu à ne plus me suffire en termes de performance. Alors je me suis dit, Trump vient d'être élu, il a décidé de mettre des taxes dans tous les sens, alors je vais l'acheter maintenant. Et puis, j'ai vu les prix. Je me suis donc rendu sur le site d'Apple et j'ai commencé à faire ma configuration. Le choix que j'ai fait, c'est un Mac Studio avec une puce M4 Max, 16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU, donc la plus haute puce M4 Max. J'ai pris 128 Go de RAM pour être future-proof parce que de plus en plus de logiciels utilisent de l'intelligence artificielle. DaVinci Resolve et Fusion évoluent de plus en plus et même si j'en ai pas besoin aujourd'hui, je me dis que d'ici 2 ans, 3 ans, peut-être un petit peu plus, j'aurai besoin de plus de patates. Et j'en suis arrivé au stockage. Et moi, je suis vidéaste professionnel et je suis créateur de contenu. Je produis une vidéo par semaine pour YouTube, plus des Reels, plus pas mal de trucs, et j'avais besoin de stockage. Et pour le côté pro, quand je fais un mariage, ça me fait à peu près 250 Go de données brutes par week-end. Je vous laisse à peu près imaginer le volume de stockage qu'il me faut. Il me fallait donc un disque de 4 Tera. Et 4 Tera, chez Apple, ça coûte 1500 balles. 1500 balles pour un SSD de 4 Tera octets. J'avais déjà mal à mon trou de balle. Alors j'ai fait mes recherches, et au final, j'ai pris que 1 Tera de SSD. Mais aujourd'hui, je dispose de 5 Tera de SSD à vitesse constante sur mon Mac Studio, et le tout pour 500 €, et pas 1500 €. Alors comment faire? Et là, je vais vous donner mon cheat code, parce que, en réalité, cette astuce, elle est hyper simple, mais je l'ai trouvée sur énormément de chaînes YouTube US, mais je l'ai pas trouvée en France. Alors je me suis dit que j'allais vous la partager. Alors évidemment, on peut pas démonter le Mac Studio, on peut pas démonter la RAM, on peut pas démonter le stockage, puisque chez Apple, tout est soudé. C'est ce qui fait aussi que les vitesses sont extraordinaires, c'est que tout est soudé ensemble, tout est collé, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de carte mère entre les deux, tout est implanté sur le même bloc, donc on peut pas démonter. Par contre, les M4 Max et M3 Ultra disposent d'un avantage que les autres n'ont pas. Ils ont du Thunderbolt 5. Mais alors le Thunderbolt 5, c'est quoi? Ce sont des ports USB-C capables d'encaisser un débit jusqu'à 80 gigabits par seconde. Gigabits, hein, pas gigaoctets. Les gens font souvent l'erreur, mais 80 gigabits par seconde, ça correspond à 10 gigaoctets par seconde. Faut avoir ça en tête. Et en fait, 10 gigaoctets de transfert par seconde, c'est énorme. En fait, c'est largement ce qu'il faut pour bosser confortablement. Alors aujourd'hui, je vous propose la solution qui m'a permis d'économiser beaucoup de sous tout en maintenant les performances. C'est ce truc-là. Un petit boîtier SSD externe Ugreen capable d'encaisser du Thunderbolt 5. Alors des petits boîtiers comme ça, capables d'accueillir des SSD NVMe M2, il y en a plein sur le marché. Des boîtiers capables de faire du Thunderbolt 5, il y en a beaucoup moins, il y en a même pas beaucoup. J'aurais pu partir sur une autre marque, mais je suis parti chez Ugreen parce que ça fait des années que je travaille avec des produits Ugreen. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille avec la marque Ugreen et j'ai jamais été déçu. J'ai toujours trouvé que ces produits, ils avaient une qualité principale. Ils étaient fiables. Alors en toute transparence, ce boîtier, c'est Ugreen qui me l'a envoyé, à ma demande. Mais c'est pas celui-là que j'utilise depuis des mois. C'est celui-ci que j'ai acheté avec mes sous. Et en fait, comme il m'en fallait un deuxième, puisque j'ai encore besoin de plus de stockage, et que j'en avais déjà un, mais que j'avais pas envie de racheter un SSD, parce que j'ai envie de pouvoir me déplacer, travailler sur plusieurs machines, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer un deuxième. Donc celui-là, je l'ai acheté avec mes sous, et celui-là, c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc pour le coup, vous avez un retour d'expérience de plusieurs mois avec celui-là, et mon avis ne sera pas biaisé, puisque j'ai été tellement satisfait de ce produit-là que j'aurais demandé de m'en envoyer un autre. Alors comment ça marche? D'abord, t'achètes le petit boîtier externe ici de chez Ugreen. Alors attention, il en existe 2 différents, il y en a un à 40 gigabits par seconde en Thunderbolt 4 et un en Thunderbolt 5 à 80 gigabits par seconde. C'est bien celui à 80 gigabits par seconde qu'il faut acheter.
Celui-ci coûte dans les 180 €. Alors il y a pas mal de promos, là c'est le Black Friday, j'ai vu qu'il avait baissé, mais en moyenne, il est autour de 180 balles. Ensuite, tu achètes un SSD NVMe M2. Il faut qu'il soit en PCIe 4. La toute dernière norme, c'est PCIe 5. C'est les tout derniers, ils sont 2 fois plus rapides, mais ils sont pas compatibles avec ça. Aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de disques, il n'y a même, je crois, aucun disque externe qui est compatible avec cette norme-là. Il faut prendre du PCIe 4. Moi, j'ai pris un Samsung 990 Pro, tout simplement parce que c'est les meilleurs débits, c'est la meilleure vitesse. Ces Samsung-là ont la meilleure vitesse. Mais il y a des disques avec des vitesses presque équivalentes. Chez Crucial, vous allez avoir le Crucial P310 ou le Crucial P3+, et vous avez Western Digital qui fait le NS850X. Alors, je vais vous mettre tous les liens en description de quelques disques que j'ai repérés qui sont très très bien, et le lien de ce truc là évidemment. Moi je vous conseille le Samsung 990 Pro parce que c'est le plus performant, mais si vous voulez faire un tout petit peu d'économie par-ci par-là, ou vous préférez une autre marque, il y en aura pour tout le monde. Alors il faut savoir que ce petit boîtier Thunderbolt 5 est également compatible Thunderbolt 4. Par contre, il n'est pas compatible USB 3.2, qui sont les dernières normes USB-C qui sont en dessous du Thunderbolt 4 et 5. Donc voilà, avec ça, si vous avez des ports Thunderbolt 4, donc sur les Mac un peu d'ancienne génération Apple Silicon, ou Thunderbolt 5, ça marche nickel. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, ces petits boîtiers-là, ils sont compatibles avec la PlayStation 5 et la Xbox One. Et donc ensuite, tu ouvres ton petit boîtier SSD Ugreen. Tu places ton disque en suivant les petits détrompeurs, tu colles ta pâte thermique pour gérer la chaleur, et tu refermes le tout. Tu as un petit tournevis qui t'est fourni avec. Et là, certains vont peut-être se demander, mais c'est quoi la différence entre un boîtier externe SSD comme celui-ci et les autres? D'abord, c'est les débits. Celui-ci, en Thunderbolt 5, que ce soit les connectiques à l'intérieur ou le port qui est ici avec le câble qui est fourni, parce qu'attention, tous les câbles sont pas capables de contenir le même débit. Il faut bien utiliser un câble Thunderbolt 5, il est fourni avec ça. Donc d'abord, le débit. Deuxième chose, c'est que ce petit boîtier est équipé de ventilateurs. Il y a une dissipation thermique à l'intérieur, il y a une petite ventilation, parce qu'un SSD NVMe, quand on va lui demander autant de débit, autant de puissance, il va chauffer. Et pour ne pas que le boîtier s'arrête, pour ne pas que le SSD qui est dedans ne crame, il y a une petite ventilation ultra silencieuse qui est à l'intérieur. Il y a plein de petits ports de ventilation un petit peu partout autour, donc on l'entend jamais. De temps en temps, il se met un tout petit peu à souffler, mais il faut juste coller l'oreille pour l'entendre, sinon on l'entend jamais. Et du coup, ça permet de refroidir le disque qui est dedans et ne pas perdre en performance. Alors c'est bien beau tout ça, mais ça vaut quoi en termes de performance? Alors moi, j'ai fait le test avec le DaVinci Disk Test, qui est une application qu'utilise à peu près tout le monde aujourd'hui parce que c'est ultra performant. Et donc j'ai comparé la vitesse d'écriture et de lecture du SSD interne à mon Mac et celui-ci. Et alors en termes de résultats, ça vaut quoi? J'ai laissé tourner l'application toute seule puisque elle refait le test indéfiniment jusqu'à ce qu'on l'arrête. Je l'ai fait pendant à peu près 5 minutes et j'ai noté tous les résultats que j'ai obtenus, j'en ai fait une moyenne. Et la moyenne que j'ai obtenue me donne les résultats suivants. Le disque Ugreen est légèrement inférieur au disque interne du Mac, on est autour de 7,7 gigaoctets seconde. Et en lecture, le Ugreen est légèrement supérieur à celui du Mac et on est à 5,8 gigaoctets par seconde. Donc en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se vaut. À quelques centaines de mégaoctets près, on est identique. Donc c'est très très impressionnant d'arriver à maintenir ce type de performance-là. Pour vous parler concrètement, moi aujourd'hui sur mon Mac, donc avec mes 1 Tera, j'ai uniquement mes logiciels qui sont sur mon Mac. Je n'ai aucune donnée, je n'ai aucun rush, je n'ai rien du tout. Tous mes rushs, tous mes projets se font sur le disque externe et je ne vois aucune différence quand je travaille sur le Mac ou quand je travaille sur le disque. Il faut dire quand même que moi, je fais des montages qui peuvent durer jusqu'à une demi-heure, 40 minutes. Je travaille avec des rushs, ça va jusqu'à 300 Go de rush. Je travaille en 4.2 10 bits, étalonné, stabilisé, de la 4K 120 images par seconde, et ça tourne comme une horloge. Je vais vous montrer un petit peu le défilement que j'ai fait de la souris pour que vous voyez la fluidité, sachant qu'encore une fois, tout ce projet, l'intégralité du projet est sur le disque. Il n'est pas du tout sur le disque interne du Mac, il est uniquement en SSD externe, et regardez comment c'est fluide. Je bouge la souris autant que je veux, c'est d'une fluidité implacable, c'est hyper impressionnant. Donc voilà, en termes de performance, ça se pose là. Et alors sur une copie de fichier, ça vaut quoi? Alors j'ai fait une copie d'un dossier de 633 fichiers de toutes les tailles, ça va de 1 Go à 35 gigaoctets, sur un total transféré de 283 gigaoctets du SSD vers le bureau du Mac, donc vers le SSD du Mac, et j'obtiens une copie qui prend 1 minute 42 pour 283 gigaoctets. On a un transfert extrêmement fluide jusqu'à peu près 210 gigaoctets et à partir de là, la mémoire tampon un petit peu commence à saturer et donc du coup, on a un ralentissement de la copie. Mais 280 gigas pour 1 minute 40, c'est que du bonheur. Donc si je résume, si je prends 4 Teraoctets de stockage chez Apple, ça va me coûter 1 500 €.
Si je prends 512 Go de stockage chez Apple, ça va me coûter 0, qu'on soit sur un MacBook Pro ou un Mac Studio, c'est le stockage de base qui est fourni. Donc si j'achète un petit lecteur de disque comme ça, un petit boîtier externe de chez Ugreen, ça va me coûter 180 €, à voir avec les promos, on peut le toucher à moins. Un SSD externe NVMe, je prends le Samsung 990 Pro, qui est le plus performant, il va me coûter autour de 300 balles. On est sur un total de 480 € contre 1500 € chez Apple, 68% d'économie. C'est tout ce que j'ai à dire. Après ça c'est la config minimum. Moi je vous conseille quand même de prendre 1 Tera de stockage quand vous prenez votre Mac. Ça vous coûtera 250 € de plus, mais aujourd'hui avec les mises à jour logicielles, les logiciels sont de plus en plus gros, avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place de stockage. Si vous voulez pas être bridé dans 2 ans, prenez une machine avec 1 Tera fixe, donc que pour les logiciels, ça suffira largement, et vous prenez ça avec un SSD de 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, je crois que c'est compatible jusqu'à 8. 8 ça commence à faire très cher, hein. Mais jusqu'à 4 pour moi, ça reste correct. Je vous mets évidemment en description tous les liens, le lien du petit Ugreen qui est là, les différents types de SSD compatibles qui fonctionnent très bien avec ça. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!